en termes de marketing, si je passais ma vie à rabâcher que je suis la femme la plus rapide du Vendée Globe, oui, c'est très joli, ça fait très beau. Moi, ce que j'ai voulu dire en disant que c'était pas si important pour moi, c'est pas du tout que je regarde ce record de haut ou quoi que ce soit. C'est simplement que quand on est marin, quand on est sur un bateau, il y a pas de classement féminin, il y a pas de classement masculin, c'est un classement mixte. Et quand je suis sur l'eau, en fait, je me dis pas, ah, je suis une femme, donc ceci, donc cela. En fait, je réfléchis absolument pas comme ça. Le fait d'avoir le record féminin, en fait, ça en disait plus long sur l'histoire du Vendée, l'histoire de la course au large, l'histoire de la navigation que sur ma propre performance. C'est-à-dire que simplement, il y avait eu peu de femmes qui avaient l'occasion de passer la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Le record, il datait d'il y a plus de 20 ans, avec un bateau très différent, moins rapide que le mien. Peut-être qu'on est assez peu de femmes à vivre ces aventures-là. Et donc, c'est quelque chose qui me dépasse d'une certaine façon. C'est pas du tout que je sois pas respectueuse de ce record-là. C'est simplement que c'est pas un objectif personnel, c'est pas quelque chose qui est si important que ça à mes yeux. C'est un peu fou, c'est un projet un peu fou, notamment avec une vie de famille et une petite fille au milieu. Mais on a tous les deux embrassé cette folie. Mais oui, il n'y a pas eu de moment clé où on s'est dit je renonce pour toi. Enfin, on a eu cette chance-là que. Et puis on est surtout très bien accompagnés par nos deux familles et on ne prétend pas du tout faire de façon magique tout seul. On est beaucoup aidés par nos équipes. Moi, notamment dans le cadre de mon projet avec l'Occitane, ça a été une des pierres angulaires de la création du projet, de pouvoir rendre les choses possibles en tant que maman. On est très accompagnés pour rendre ça possible. Mais ouais, c'est chouette d'y être tous les deux. C'est vrai qu'à l'époque, je venais de perdre mon précédent sponsor avec lequel j'étais engagée pour participer au Vendée Globe 2024. Et la raison pour laquelle je le perdais, c'est parce que je représentais un risque trop important dans le processus de qualification et de sélection au Vendée Globe 2024. Et un risque qui était directement lié à ma maternité, puisque dans le cadre de ma maternité, j'avais pas pu naviguer autant que ce qui était prévu. Il faut faire le plus possible de courses sur son bateau, cumuler un certain nombre de courses pour pouvoir figurer dans un classement de coureurs qui veulent prétendre au Vendée Globe. Donc, par définition, une pause grossesse au milieu rend les choses complexes. Pas impossible, puisque j'ai fini par y arriver. Je pense qu'il y a quand même une relative prise de conscience par rapport à ce sujet depuis mon histoire personnelle, même si c'était un peu dans la douleur pour moi, parce que en fait, c'était un cas qui s'était pas tellement présenté auparavant, notamment parce qu'il y avait assez peu de femmes dans cette course et en plus assez peu de femmes qui étaient mises dans une situation où il était possible éventuellement de cumuler vie de famille et carrière sportive. C'est chouette de voir que le débat a été ouvert. Il y a une commission sportive qui a été créée au sein de l'organisation du Vendée Globe avec toutes sortes de personnes, pas forcément de l'organisation, mais des personnes extérieures, des skippers, des athlètes, des gynécologues, pour réfléchir à cette question très concrètement, de savoir comment le règlement peut permettre à une femme de pas prendre trop de retard ou en tout cas de faire en sorte que ça soit vivable. Et c'est vrai que j'ai eu une préparation assez compliquée à cause de ça, parce que déjà revenir après une grossesse, c'est un vrai challenge. Et quand en plus il faut recréer son projet de zéro, ça facilite pas la tâche. Quoi qu'il arrive, un gros point d'interrogation au milieu d'une carrière. Si on a envie de dire vive les femmes dans le monde du sport, qu'est-ce qu'on met en place pour que ça soit possible en fait et que ça soit le moins difficile possible. On peut pas juste dire débrouillez-vous ou il faut suivre le mouvement ou débrouille-toi pour tomber enceinte au bon moment. En fait, il faut mettre des choses en place et donc à mon sens ça passe par du règlement, effectivement par des gels dans les sports où ça a du sens, dans les gels de classement. Ça passe par des temps de pause qui sont acceptés dans des processus de qualification. Ce sera jamais un avantage sportif, en tout cas physiquement, d'être enceinte. Ça sera toujours un élément de complexité. Ça peut être un élément qui nous enrichit et qui nous fait grandir sous plein d'aspects. Donc, de ce point de vue-là, ça peut être un avantage, mais ça sera toujours lié à énormément de travail, énormément d'abnégation. Ça impacte forcément ma façon de naviguer parce que je vois même si ça va y avoir des moments difficiles, même s'il va y avoir énormément de péripéties plus ou moins agréables, je vois tout ça comme un cadeau, en fait, comme quelque chose qui aurait pu ne pas être, au-delà même de toute la maturité que j'ai acquis dans toutes mes péripéties terriennes et aussi maritimes là, dans les dernières transats de qualification. Ce côté... cette énergie en plus, ce petit supplément d'âme, je pense que c'est quelque chose qui va me porter. Mais bon, c'est difficile d'en parler maintenant. Je pense que j'arriverai mieux à en parler en mer ou à l'arrivée de ce Vendée Globe. Après, on ne change jamais du tout au tout. Je reste Clarisse, je suis quelqu'un d'assez sensible, avec des émotions à gérer et je sais qu'il va y avoir des choses qui vont ressembler au précédent Vendée Globe, mais je pense quand même avoir plus d'outils dans ma petite trousse à outils pour gérer tout ça.